Salut! Aujourd'hui, je vais m'attaquer au Book on Haul Challenge qui a été créé par Anita Arum et qui consiste en bref à essayer de déterminer la liste des 10 livres qu'on garderait si on n'avait pas le droit d'en avoir plus que 10 dans nos bibliothèques. Je me suis dit que ce serait particulièrement amusant de faire ce défi à ce stade-ci de ma vie d'abord, parce que présentement, je n'ai pas beaucoup de livres. Et donc, si je le refais dans le futur, une fois que j'en aurai acquis beaucoup plus et rempli les étagères derrière moi, eh bien, je pourrais vraiment mettre au test les 10 que j'ai choisis aujourd'hui pour voir s'ils changent ou pas face à plus de compétition ou si vraiment ce sont les titres qui restent. Mais bon, malgré ma petite collection, ça n'a pas été évident de choisir ces 10 livres, donc j'ai décidé de m'aider avec un concept, d'y aller avec les 5 livres qui ont eu un gros impact dans ma jeunesse et 5 livres qui ont eu un gros impact dans ma vie adulte. Bref, allons-y tout de suite, voici les 10 livres que je garderai. Je vais présenter mon top 10 dans un ordre chronologique et donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est celui qui m'a fait réaliser que, en plus de mon amour pour la lecture, il y avait derrière tout ça un amour pour l'écriture. Il s'agit de Elana de Pierre Bottero et techniquement j'ai découvert la magnifique plume de l'auteur grâce à son œuvre L'Autre. Je recommande fortement, mais c'est vraiment Elana qui a eu un impact sur moi personnellement. Si je n'avais jamais découvert le personnage de Elana, je sais pas si je serais la personne que je suis aujourd'hui, sérieusement. Mais ça, je pense que c'est un sentiment que n'importe qui a lu l'œuvre et qui l'a apprécié autant que moi peut comprendre pleinement. Cet auteur, ce qu'il fait, c'est de la magie. Honnêtement, j'aurais pu juste remplir le top 10 avec ses œuvres, mais bon, on va essayer de varier un peu. Il écrit des œuvres de fantastique jeunesse, mais la profondeur de ses textes, c'est incroyable. Je suis toujours un peu triste quand je pense au fait que si la vie de Pierre Bottero avait pris des chemins différents, il serait peut-être encore là aujourd'hui parmi nous pour nous faire découvrir ses nouveaux merveilleux écrits et j'aurais tellement adoré me plonger dans son écriture pour la première fois en tant qu'adulte, mais bon, je suis tellement reconnaissante pour tout ce qu'il a créé dans le passé et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui a changé ma vie et que je garderai toujours dans mon cœur. Ce livre-là, je m'en fous de tous les autres livres qui peuvent apparaître dans mon étagère au fil des années. Il ne bouge pas. Pour ce qui est du deuxième livre, c'est un autre livre qui m'a fait découvrir mon amour pour quelque chose, mais cette fois-ci, au lieu de l'écriture, c'était pour la science-fiction. Il s'agit de Uglies de Scott Westerfeld, et franchement, cette série, je ne sais pas s'il y a des mots pour décrire à quel point je l'aime. Oui, ok, c'est peut-être pas la chose la plus parfaite au monde, je sais pas, je l'ai pas relu en tant qu'adulte, mais en tant qu'adolescente, les 4 tomes, je les ai lus et relus et relus et relus, et chaque fois, c'était l'expérience dont j'avais besoin. Encore aujourd'hui, quand j'ouvre un livre pour la première fois, je le fais avec l'espoir que je vais avoir une expérience similaire à celle que j'ai vécue en lisant Uglies pour la première fois. Les concepts de ce livre sont tellement mémorables, je peux encore nommer à ce jour chaque idée de genre chaque chapitre dans chaque tome. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré et cette série, ça a vraiment été un moment important dans mon historique de lecture. Mon seul problème avec ce livre, c'est que j'ai énormément de difficultés à le recommander à des gens parce que son résumé ne sonne pas particulièrement intelligent ou intéressant, dans le sens qu'on suit un personnage principal de 15 ans qui est considéré comme étant une ugly et elle attend avec impatience sa chirurgie qu'elle recevra à 16 ans pour faire partie des pretty et aller dans la société des pretty. Tu sais, dit de même, ça sonne ultra superficiel, beauté physique, blablabla, mais c'est pas ça, bien sûr que c'est pas juste ça. Et ensuite, il y a 3 autres tomes après celui-ci et ça va dans des directions tellement folles, tellement intéressantes, tellement le fun. Bref, je ferai toujours de la propagande pour inviter les gens à lire ce livre. Bon, là c'est le temps de vous parler de mon troisième livre, sauf que juste avant de le faire, je veux faire une petite parenthèse pour mentionner 2 livres qui auraient tellement pu être sur cette liste et qui auraient peut-être dû y être, mais bon, il fallait faire un choix. Et donc, je suis désolée, Hunger Games et Entre chiens et loups, franchement, vous méritez une place ici, sincèrement. Meilleure chance la prochaine fois. Et donc, pour ce qui est du troisième livre, il s'agit de 1984 de George Orwell. Et je sais, c'est un livre qui ne demande aucune introduction. Franchement, s'il y a une seule personne qui regarde cette vidéo et qui ne sait pas c'est quoi ce livre et de quoi il s'agit, je questionne un peu les circonstances de votre vie, ça m'intéresse. En tout cas, ce livre, je l'ai lu vers 13 ans et quand je l'ai lu, je l'ai relu genre 6 mois après parce que ça avait eu tellement un gros impact sur moi que je voulais juste revivre l'expérience et je pense 1 an et demi après, je l'ai relu pour une 3e fois. Et je suis quelqu'un qui relit vraiment pas des livres dans la vie, surtout pas des livres comme celui-ci qui c'est pas nécessairement jeune adulte et rapide à rediriger. Digérer, pas digérer.
digérer, pas rediriger. J'ai de la misère. Et donc, 1984 fait partie de cette liste parce que, ben pourquoi pas? Honnêtement, il y a tellement pas de bonnes raisons de pas l'inclure. Bien sûr que ça fait partie de cette liste. Mais pour moi, le point fort de ce roman, autre que toute la signification, le sens, l'intelligence, blablabla, c'est l'ambiance. C'est tellement le livre emblématique d'une ambiance froide, grise, pluvieuse, inquiétante. Mon amour pour ce genre d'ambiance a commencé avec ce livre-là, et franchement, je sais pas s'il y en a un seul qui est à la hauteur depuis. Et en plus, ce livre a inspiré le merveilleux album The Resistance de Muse, donc merci pour tout. Quatrième livre, j'ai ma main dessus en ce moment et il s'agit de Le poète de Michael Connelly. Lui, ce livre, j'ai un petit peu hésité à le mettre dans mon top 10 parce que je sais pas si c'est techniquement un livre top 10 dans ceux que j'ai lus dans ma vie. Mais le truc, c'est que c'est celui qui m'a fait découvrir à quel point j'aimais les thrillers dans la vie. Bon, c'est plus comme un roman policier, mais ce livre, je l'ai lu très jeune adolescente et j'avais pas l'habitude de ce genre littéraire et ça, c'est pas fou, ça m'a explosé le cerveau. Le nombre de révélations dans ce livre et d'étages, je l'ai jamais relu depuis et je me suis toujours demandé si je le lisais en tant qu'adulte qui a lu beaucoup plus de livres comme ça, est-ce que les twists seraient aussi impressionnants? Je sais pas, mais pour une lectrice qui avait rien lu à ce moment-là, j'étais comme wow! À quel point t'as besoin de planifier ton récit et d'être intelligent dans chacun de tes mouvements pour réussir à faire quelque chose comme ça. Ça m'avait vraiment impressionné à l'époque et c'est un titre que je continue à recommander aujourd'hui, même si j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit « Est-ce que c'était aussi bon que tu le pensais? » Mais je pense que oui, Et donc pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, cette fois-ci il y en a peut-être plus que pour 1984, on suit une enquête par rapport à un serial killer qui laisse des poèmes à côté des cadavres. Je veux vraiment pas en lire plus que ça, mais si vous aimez les genres d'enquêtes où il y a plein de pistes qui ne sont peut-être pas les vraies pistes, mais t'es comme « Wow, ça s'en va où? » lisez-le. Ça va faire un gros trou en arrière, mais bon, ce livre. Mon cinquième livre est donc La balade de l'impossible de Haruki Murakami. Ce n'est pas un auteur dont je vous ai beaucoup parlé pour l'instant sur cette chaîne, et franchement c'est surprenant parce que peut-être genre 25%, 30% de ma bibliothèque entière est dédiée à ses œuvres. C'est un auteur que j'ai découvert par erreur en essayant de trouver Ryu Murakami, que j'ai fini par lire dans le futur, et oh mon dieu que je suis contente d'avoir fait cette erreur. Je pense que Haruki Murakami est arrivé dans ma vie quand j'avais environ 15 ans, et c'est vraiment ce livre-là, le premier que j'ai lu de lui, qui a vraiment marqué la transition entre moi, lectrice de jeunesse, et moi, lectrice de romans adultes. J'ai lu ce livre et je savais que ma vie venait de changer. Haruki Murakami, c'est un gars qui prend les résumés qui sonnent comme les choses les moins pertinentes au monde, mais même si il se passe rien dans l'histoire, je peux pas m'arrêter de lire. Chacun des mots, c'est comme du miel dans ma bouche. Mais je dis ça, mais j'aime même pas le miel. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'aime beaucoup les olives, donc je dirais des olives dans ma bouche, mais là, je pense que ceux qui aimeraient pas les olives penseraient que je parlerais négativement du livre. Bon, je vais juste dire que c'était délicieux à lire, et franchement, ça l'était, et ça a complètement changé ma vision de l'écriture, parce qu'avant ça, je savais pas à quel point l'écriture était capable de transporter un récit aussi vide de manière aussi efficace. Je vais même pas essayer de vous résumer ses œuvres parce que je ne peux pas les résumer. Mais ce qu'il écrit, c'est de la magie sur Terre, et La balade de l'impossible, comme j'ai dit, c'était le premier livre que j'ai lu de lui, et je m'en suis jamais remise. Je veux dire, j'ai lu genre 22 autres œuvres de lui et je me remets toujours pas de son écriture. C'est vraiment un style particulier qui ne plaira pas à beaucoup de gens, mais moi, je fais partie des gens à qui ça plaît. C'est le temps du 6e livre sur la liste, et donc cela signifie qu'on en a fini avec les 5 livres qui ont eu un impact sur ma jeunesse, et maintenant on va parler des livres qui ont eu un impact sur ma vie d'adulte. Le premier d'entre eux, c'est Three Souls de Johnny Chang, et c'est un roman que j'ai choisi totalement au hasard parce que je l'ai vu à 2$ quelque part, donc je l'ai acheté. Comme je suis contente de l'avoir fait! C'est une histoire qui commence avec le décès du personnage principal, et elle fait la rencontre de ces 3 âmes qui vont la guider dans
la revue entière de toute sa vie où elle va pouvoir repenser à toutes les actions qu'elle a fait et pouvoir faire une dernière action pour repayer un peu ses erreurs et avoir le droit de passer à un prochain monde. C'est vraiment touchant comme livre, c'est hypnotisant, c'est le premier livre qui m'a fait tomber en amour avec l'esprit de Gianni Chang qui tisse des histoires aussi poignantes. C'est un livre auquel je repense souvent et donc il mérite définitivement une place sur cette liste. Passons maintenant au 7e livre. Il s'agit de Recursion de Blake Crouch. Et la raison pour laquelle je l'inclus à cette liste, c'est parce que, premièrement, je l'ai vraiment adoré. C'était un gros 5 étoiles. Je pense que c'était même dans mon top 3 de romans lus l'année passée. Mais la vraie raison pour laquelle je l'inclus, c'est parce que pour moi, c'est vraiment le beau signe que je suis capable d'apprécier des livres qui possèdent un élément que je déteste habituellement dans les autres. J'ai remarqué au fil des années que je n'aime vraiment pas les histoires où les personnages doivent revivre constamment la même scène ou la même vie. Je sais pas, on dirait que ça m'ennuie souvent et je m'étais toujours dit que c'était quelque chose qui était pas mal juste de ma faute et sûrement pas la faute de l'application de l'auteur. Mais quand j'ai lu ce livre, qui est ce concept exactement, et je l'ai adoré, je me suis dit ah ok, peut-être que je devrais donner une chance à d'autres œuvres qui ont des éléments que je n'apprécie pas en général, mais peut-être que je vais le faire cette fois-ci comme je l'ai fait dans ce cas-ci. C'est un roman de science-fiction qui exploite vraiment les fissures de la réalité et la construction des souvenirs. C'était extrêmement fascinant et j'hésite à vous donner plus de détails sur le récit parce que je trouve qu'un des plaisirs c'était de les découvrir au fil du livre. Mais si c'est le genre de choses qui vous intéresse un petit peu, ben allez lire le résumé parce que vraiment ce livre en vaut la peine. À mes yeux, c'est le meilleur Blake Crouch qu'il y a. Je l'ai aussi ajouté à ma liste parce qu'il est jaune et c'est pratique d'avoir plusieurs couleurs sur sa bibliothèque, même quand on a juste 10 livres. Le prochain livre ne sera une surprise pour personne et si vous connaissez mon décor, vous remarquez qu'il n'est déjà plus là. Et donc oui, il s'agit de Malibu Rising de Taylor Jenkins Reid. Taylor Jenkins Reid, c'est une autrice pour laquelle j'ai lu 5 livres et j'ai donné 5 étoiles aux 5, ce qui ne s'est jamais produit dans toute hey, je me suis égratigné le nez, qui ne s'est jamais produit dans toute mon histoire de lectrice à vie. C'est un livre qui est sorti cette année, je l'ai lu, je l'ai bien sûr adoré et vous pourrez sûrement le retrouver dans mon top 10 de livres de 2021. Mais ma petite confession, c'est que s'il y avait toute la collection des livres de Taylor Jenkins Reid sur ma bibliothèque, parce que c'est le seul que je possède en papier, ben c'est pas celui-ci qui serait sur la liste. Ce serait définitivement Les 7 maris de Evelyn Hugo. Mais bon, pour aujourd'hui, c'est celui-ci et il mérite entièrement son heure de gloire quand même. Taylor Jenkins Reid, on dirait qu'elle a volé la clé de mon cœur et à chaque fois qu'elle vient pour écrire un roman, elle vient un petit peu explorer pour voir qu'est-ce qui va lui briser le cœur cette fois-ci. Elle l'a réussi avec ce livre, elle l'a réussi avec ses autres livres et je suis certaine qu'elle va réussir avec ses prochains livres. Bref, si je refais ce défi dans le futur, j'ai l'intention de m'acheter un jour la collection de toutes les œuvres de Taylor Jenkins Reid. Donc, ça se peut qu'il ne soit plus là, mais merci beaucoup. L'avant-dernier titre de cette liste, je pense que c'est le seul livre aujourd'hui que je n'ai pas vraiment adoré. Il s'agit de No Exit de Taylor Adams et c'est un thriller dans lequel on suit une femme qui se retrouve prise dans une station d'essence dans le milieu des montagnes avec une tempête de neige et il n'y a pas d'électricité, il n'y a personne qui peut venir les rejoindre. Et une autre des personnes qui est dans la station d'essence, c'est un homme et elle découvre très rapidement qu'il garde une petite fille dans une cage dans l'arrière de sa voiture. Bref, c'est pas très joyeux. C'est un roman assez stressant à lire et la raison pour laquelle il fait partie de cette liste, c'est parce que avant que mon copain et moi, on habite ensemble, il vivait à comme 7 heures de route de chez moi et la deuxième fois qu'il m'a visité, il est arrivé avec un cadeau de Saint-Valentin et c'était ce livre. Et la raison pour laquelle j'ai vraiment été contente, c'est parce que je lui avais jamais dit que ce livre était sur ma wishlist. Il a littéralement juste marché dans une librairie, il a regardé les résumés des livres et s'est dit qu'est-ce que moi j'aimerais, puis il l'a eu, c'est ça que je voulais. C'est juste dommage que je l'ai pas aimé autant que je le pensais en lisant le résumé, mais ça c'est pas du tout de sa faute et donc je le garde dans ma liste et dans ma bibliothèque parce que je trouve que c'est vraiment un beau souvenir. Quand on y pense, c'est vraiment un drôle de miracle que non seulement il a choisi un livre qui était sur ma wishlist, mais aussi un livre que j'avais pas déjà lu. J'étais très fière.
Et donc, nous y voici. Voici le dernier titre de mon top 10 qui a été assez difficile à déterminer. Et donc, cette fois-ci, j'ai combiné la valeur sentimentale avec un coup de cœur 5 étoiles. Et donc, il s'agit de Old Man's War de John Scalzi. C'est une œuvre de science-fiction qu'on pourrait trouver en français sous le nom de Le vieil homme et la guerre. Et franchement, je recommande parce que c'est de la science-fiction, mais c'est de la science-fiction avec énormément d'humour. Je pouvais pas m'empêcher de lire en lisant ça, et ça n'arrive pas souvent. Le concept du roman, c'est qu'on prend des personnes âgées de la Terre qui n'ont plus vraiment de raison pour vivre parce que peut-être que toute leur famille est déjà décédée, et donc ils s'enrôlent dans une armée où l'armée leur redonne un corps tout jeune. Et ce qui est vraiment amusant, c'est qu'après ça, on suit les soldats, mais ce sont tous des vieillards qui redécouvrent le goût de leur jeunesse, et ça donne vraiment des situations rigolotes. Donc au niveau de l'appréciation du roman, ça a été un 5 étoiles, je l'ai vraiment adoré. Sinon, pour ce qui est de la raison sentimentale pour laquelle j'inclus ce titre à cette liste, c'est parce que c'était ma lecture en cours lorsque j'ai commencé un emploi qui avait été extrêmement difficile pour moi à obtenir parce que je venais de passer une période de genre 3 mois de vraiment mauvaise santé mentale et d'anxiété extrême. Et donc pendant mes pauses, je lisais ce livre, et pour moi c'est juste un beau symbole d'avoir réussi à me sortir de ma zone de confort et d'avoir survécu. Et la troisième raison, c'est parce que quand on cogne dessus, ça fait toc toc toc, puis ça c'est toujours un plus. Et donc voilà, c'était les 10 livres que je garderais si je ne pouvais en avoir que 10 sur mes étagères. Ah, j'ai réussi, je me sens un petit peu coupable. Je sais que tantôt je vais faire le tour de mes livres et je vais aller m'excuser à chacun d'entre eux que j'ai pas choisi et que j'aurais peut-être dû choisir. Mais bon, ça a été amusant, et comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis vraiment très intéressée de refaire cette vidéo dans le futur lorsque ma collection aura grandi et voir si les titres auront changé ou non. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Ça paraît-tu, je suis fatiguée? Bye bye!